Bon alors, bonjour à tous, bonjour pour le cinéma, bonjour à la chaîne, bonjour à nos spectateurs. Voilà, j'ai quitté précipitamment Cannes, je ne regrette rien parce qu'il pleuvait et puis j'arrivais pas à voir trop de films, pour me retrouver donc à Collioure, une charmante petite ville au bord de la mer, où est organisé pendant 3 jours, le week-end de la Pentecôte, à compter de ce samedi 18, un festival Federico Fellini que j'anime. D'ailleurs, tout à l'heure, je vais faire une communication sur le cinéaste. Et c'est une ville, à mon avis, qui n'aurait pas déplu à Fellini, parce que, bon, en plus petit bien sûr, mais ça m'a fait penser beaucoup à Rimini, la ville de Fellini. Et il y a quelque chose de très beau dans cette ville, c'est que la salle de cinéma donne directement sur la mer. On traverse une toute petite rue et on a la mer, là, juste à nos pieds. Et donc, tout à l'heure, quand on va regarder à Marcorde, on pensera bien à Federico Fellini. Alors, Federico Fellini, on lui rend hommage aussi en même temps en Italie, à Rome, puisque c'est les 70 ans de la Strada. La Strada, j'y reviendrai demain parce qu'il est projeté demain, mais là aujourd'hui il y a 2 films, on ne va pas dire en compétition, puisqu'il y a longtemps qu'ils sont sortis, et il y a longtemps qu'ils ont été récompensés par des Oscars, tous les prix que vous voulez. Demain on verra La Dolce Vita qui a eu la Palme d'Or à Cannes en 1960. Et donc aujourd'hui, on voit 2 films très importants. 8 et demi. Alors, 8 et demi, c'est son 8e film et demi, si on fait des calculs qui sont propres à Fellini, c'est-à-dire, il compte là-dedans les films entiers qu'il a réalisés, celui qu'il a co-réalisé, et ceux qui sont des courts-métrages à l'intérieur de ce qu'on faisait à l'époque dans les films à sketch. Voilà. Alors, ça donne un calcul un peu compliqué, mais ça donne 8,5. Alors, il a longtemps hésité sur le titre, et finalement ce titre est devenu emblématique, parce que sans savoir là qu'il allait réaliser le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre, qui allait faire école ensuite pour tous les films qui vont se tourner dans la mouvance et de la nouvelle vague et de ce courant poétique fellinien. C'est ce qu'on appelle de nos jours dans un jargon métafilm. En fait, c'est un film en abîme, c'est-à-dire un film dans le film. L'histoire est très simple et très compliquée à la fois. Fellini, après la Dolce Vita, a eu des tas d'ennuis avec la critique, le public, etc. Et il a fait une sorte de dépression. Depuis très longtemps d'ailleurs, c'était un homme qui était assez tendance, on dirait maintenant, borderline, un petit peu out et un petit peu high. Et là, c'est au moment où, après ce gros travail et ce gros succès de la Dolce Vita, qui tombe en dépression. Et il va faire une cure, et en même temps, il a commencé une cure également psychanalytique avec un psychanalyste jungien. Il commence une cure dans une ville d'eau, et là, il se dit, mais ça y est, je le tiens, ce film que j'arrive pas à faire. Ça sera l'histoire d'un réalisateur qui n'arrive pas à faire un film. Et mon film, ça sera l'histoire de ce réalisateur qui n'arrive pas à faire un film, et ça sera un film. Voilà. Alors, on commande les décors, il trouve 2 producteurs, parce que chaque fois pour Fellini, ça coûte assez cher quand même, parce que c'est en studio, il faut le dire, depuis la Dolce Vita. Et donc, il commence ce travail, et là, il voit tous les employés de Cinecittà, et il y a la fête du début du film. Et là, il a un gros coup de blues, et il dit, je ne vais pas pouvoir le faire, ce film. Je ne sais pas par où le commencer, je ne sais pas quoi dire. Et il voit le chef machiniste, qu'on voit quelquefois dans ses films, qui s'approche de lui, qui dit, alors maestro, ce film, vous allez
Et là, il a un déclic. Il dit, je ne peux pas laisser tomber mon équipe. Et heureusement pour nous, heureusement pour le monde entier, et heureusement aussi pour lui et les producteurs, il fera le film. Voilà. Donc c'est 8,5, un film qui est on pourrait dire, une psychanalyse décousue, parce qu'en fait, dans ce film, il s'auto-analyse, mais pas de façon freudienne, ni bien sûr lacanienne, mais jungienne, c'est-à-dire une psychanalyse qui est reliée à toute la théorie élémentiste, c'est-à-dire les éléments, le vent, l'eau, la terre, le feu, le rêve. L'eau est omniprésente dans ce film, puisqu'on est dans une ville d'eau, et il y a également la magie, il y a également le désespoir et la mélancolie qui traversent tous les films de Fellini.